L'Union européenne entretient un partenariat de longue date avec la République du Congo. En témoigne cette rencontre entre Giacomo Durazo, l'ambassadeur de l'Union européenne, et Denis Sassou Nguesso, le chef de l'État congolais, ce lundi 23 janvier 2023. Giacomo Durazo a transmis au président Denis Sassou Nguesso l'invitation de Charles Michel, président du Conseil européen, d'effectuer une visite officielle à Bruxelles. Une invitation pour une visite officielle à Bruxelles qui devrait se tenir cette année pour discuter de notre partenariat, d'un certain nombre de sujets concernant la sécurité, les relations internationales, la biodiversité et d'autres sujets qui intéressent les relations entre l'Union européenne et le Congo. L'Union européenne et le Congo viennent de conclure un nouveau programme de coopération intitulé Programme indicatif multi-annuel 2021-2027, dont la première tranche de financement de 48 milliards de francs CFA pour la période 2021-2024, visant à renforcer la coopération bilatérale et faire progresser les intérêts communs en matière de gouvernance économique et de transition vers une économie verte, diversifiée et digitalisée. La gestion durable des ressources naturelles et des écosystèmes, la préservation de l'environnement et la lutte contre les changements climatiques, la démocratie, les droits humains et la gouvernance participative. Nous avons lancé depuis l'année dernière un nouveau programme de financement qui concerne justement l'appui au PND, le Plan national de développement, sur un certain nombre de sujets. Je pourrais évoquer la digitalisation, par exemple, dans lequel nous avons signé un accord, les questions de sécurité avec l'appui au renforcement des capacités de la police congolaise, mais aussi dans le secteur de l'agriculture, la diversification de l'économie vers une agriculture durable, le secteur forestier, l'environnement, la conservation, beaucoup de sujets sur lesquels ce partenariat est très riche entre l'Union européenne et le Congo. Et évidemment, il peut encore se renforcer ultérieurement, comme tout partenariat, et cette visite que nous espérons proche du président Sassou à Bruxelles permettra aussi de faire le point sur le sommet entre l'Union européenne et l'Afrique qui a eu lieu en février de l'année dernière et d'autres sujets importants, mais je pense que c'est surtout sur le partenariat entre l'UE et le Congo qu'il y aura donc manière à discuter comment renforcer ultérieurement encore ce partenariat. De ce programme indicatif multi-annuel 2021-2027, la location financière pour la période 2025-2027 sera déterminée à la suite d'une revue à mi-parcours en 2024. En définitive, l'Union européenne s'engage à appuyer le PND 2022-2026. Très engagé dans la recherche des solutions aux problèmes touchant l'Afrique, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a conféré avec une délégation rwandaise conduite par le ministre des Affaires étrangères. Porteur d'un message verbal du président rwandais Paul Kagame à son homologue congolais Denis Sassou Nguesso, Vincent Biruta a déclaré que les relations bilatérales entre le Congo et le Rwanda sont au beau fixe. Il existe des accords de coopération dans plusieurs domaines entre la République du Rwanda et la République du Congo. Dans plusieurs domaines, dans les domaines de l'agriculture, de l'éducation, dans d'autres domaines du commerce et des investissements. Et on n'a pas fait une revue complète de tout ça parce que ça c'était notre cadre, mais les relations de coopération existantes entre le Congo et le Rwanda sont excellentes. Et le moment venu, on va nous rencontrer pour faire le point de tous les projets en cours d'exécution. Mais sinon, les relations de coopération sont vraiment excellentes et nous faisons du bon travail ensemble dans plusieurs secteurs et nous sommes disposés aussi à travailler sur d'autres secteurs pour l'intérêt commun de nos populations respectives. Cette rencontre a été également l'occasion pour le ministre rwandais des Affaires étrangères d'informer le chef de l'État de la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la RDC. Il y a eu des problèmes dans nos relations entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Il y a un conflit à l'est de la République démocratique du Congo et le Rwanda a été accusé à plusieurs reprises
d'être impliqués dans ce conflit. Et de fait, oui, nous avons des réfugiés congolais qui sont chez nous, nous avons des groupes armés qui sont composés de Rwandais qui sont basés à l'est de la République démocratique du Congo depuis plusieurs années et qui, de temps à autre, quand ils en ont l'occasion, viennent déstabiliser le Rwanda. Il y a tous ces problèmes, mais il y a des mécanismes régionaux aussi qui sont en place pour les résoudre. Et mon audience avec son Excellence le Président de la République du Congo a été aussi une occasion pour lui donner les informations récentes sur l'évolution de la situation et aussi lui demander sa contribution. C'est un sage du continent et il peut toujours donner une contribution à une solution durable pour ces questions de sécurité dans notre région. En sa qualité de représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Libye, Abdoulaye Bathily a été gratifié ce vendredi 27 janvier 2023 à la résidence du plateau de l'hospitalité du chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso, président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Au cœur de la rencontre entre les deux personnalités, les préparatifs de la prochaine conférence interlibyenne de réconciliation prélude à la tenue des élections générales libres, transparentes, démocratiques et apaisées. Un processus que le président Denis Sassou Nguesso et les Nations Unies appuient malgré la complexité du dossier libyen, a fait savoir le diplomate de l'ONU dont la tâche s'articule essentiellement autour de la coordination des efforts des partenaires impliqués dans la résolution du conflit libyen. En tant que représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et chef de la mission des Nations Unies en Libye, je suis venu rencontrer le président de la République pour échanger avec lui sur le dossier libyen. Un dossier bien entendu très complexe, un dossier africain, un dossier aussi international. Il s'agit d'échanger pour voir comment les Nations Unies et l'Union africaine doivent travailler ensemble pour accomplir la mission de rétablir la stabilité, la paix en Libye. Et bien entendu, il y a une dimension importante que l'Union africaine s'est chargée de prendre, c'est celui de la réconciliation nationale. La réconciliation nationale qui est aujourd'hui nécessaire dans un pays déchiré par un conflit de plus de 10 ans. Et naturellement, les Nations Unies ont décidé d'appuyer ce processus. Je suis venu voir avec le président de quelle manière les Nations Unies et l'Union africaine peuvent encore plus efficacement travailler sur ce dossier-là. Et je dois dire que j'ai bénéficié d'une écoute très attentive de la part du président et naturellement avec le ministre des Affaires étrangères du Congo qui est chargé sur le plan pratique de ce dossier. Nous allons continuer à travailler pour vraiment conjuguer nos efforts de manière pratique sur le terrain. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Libye ne se fait pas d'illusions. Sur la voie de la conférence interlibyenne de réconciliation, tous les obstacles ne sont pas encore levés, a reconnu Abdoulaye Bathily. Il y a beaucoup d'obstacles, mais avec cette volonté d'aller de l'avant, ces obstacles seront levés petit à petit. Vous savez que c'est un pays, il n'y a pas, les institutions ne sont pas unifiées, il y a deux gouvernements qui se disputent la légitimité, il n'y a pas une armée commune, il n'y a pas une force de sécurité commune, bref, il n'y a pas une administration commune. Sur le plan économique, il y a deux banques centrales qui se disputent la légitimité. Vous voyez, c'est autant de problèmes qu'on ne peut pas régler par une réunion. Parce que c'est un processus qu'on engage. On ne
ne peut pas dire que le processus, dès qu'on l'engage, il est fait, il est réalisé. Non, ça demande du temps. Il faut beaucoup d'humilité, il faut une approche rationnelle de cette question. Et naturellement, le jour où on aura une administration unique, de par la volonté des Libyens, parce qu'il faut que ce soit les Libyens eux-mêmes qui soient à la base de ça, quelle que soit la bonne volonté des facilitateurs extérieurs, si les acteurs libyens eux-mêmes ne sont pas engagés dans ça, et c'est un travail de conviction qu'il faut engager. Il y en a même qui parlent de la réconciliation des conflits des 70 dernières années, depuis le régime monarchique, le régime de Kadhafi qui a duré 42 ans. Et ensuite, depuis la chute de Kadhafi, il y a 10 ans. Donc, il y a une sédimentation de conflits, vous voyez, à différentes périodes de l'histoire. Toutes ces dimensions-là doivent être prises en compte. Donc, c'est un processus et nous avons bon espoir, on est optimiste, on va y arriver. C'est pourquoi il est nécessaire de coordonner tous les efforts, non seulement de l'Union africaine et des Nations Unies, mais aussi de tous les partenaires internationaux, à la fois sur le plan bilatéral, mais aussi sur le plan multilatéral. La Libye fait aussi partie de la Ligue des États arabes. La Libye est un pays qui est au bord de la Méditerranée. Aujourd'hui, il y a des problèmes de la Méditerranée qui s'invitent dans le conflit libyen. Il y a les problèmes du Moyen-Orient qui s'invitent dans le conflit libyen. Donc, vous savez, il y a une partie que l'Afrique peut contribuer à régler, mais il y a d'autres dimensions dont il faut aussi tenir compte. Vous voyez ? Alors, c'est un complexe de problèmes qui s'invitent dans le conflit libyen. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il faut faire preuve de patience, d'humilité. C'est la diplomatie active. Et je ne vous cache pas, je suis en mouvement depuis que j'ai pris mes fonctions, non seulement à l'intérieur de la Libye, où je rencontre au quotidien tous les acteurs, dans toutes les régions de la Libye, tous les hauts responsables, mais aussi à la base, la société civile, les différentes organisations, mais également tous les autres acteurs internationaux, pour les amener à parler d'une seule voix, d'une seule et même voix, à agir tous dans un même sens. Vous voyez, que l'Union africaine, les Nations unies, que les partenaires particuliers, individuels de la Libye, que la Ligue arabe. Récemment, il s'est tenu une réunion consultative de la Ligue arabe en Libye. Donc, tout le monde est intéressé et il faut que le rôle des Nations unies, c'est d'amener tous ces partenaires à agir dans le même sens. C'est le sens de ma mission. Aujourd'hui, je le fais avec le président du panel de l'Union africaine sur la Libye. Dans les prochains jours, je vais me rendre également en Europe, en Amérique. Et naturellement, il faut que tous ces partenaires agissent dans le même sens pour qu'on aboutisse aux résultats escomptés. Si les uns vont à droite et les autres à gauche, bien sûr, on n'arrivera pas à trouver de solution. Donc moi, mon rôle, c'est effectivement de mettre tout le monde ensemble. Rappelons que dès les premiers instants du déclenchement du conflit libyen né de la disparition tragique en 2011 du colonel Mouammar Kadhafi, l'Union africaine a confié à Denis Sassou Nguesso la mission de présider le comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Ceci en raison des qualités de facilitateur et de médiateur dont le chef de l'État congolais a toujours fait preuve dans la résolution de nombreux différends sur le continent africain. À propos du dossier libyen qui continue d'attirer présentement l'attention du président Denis Sassou Nguesso, le ministre des Affaires étrangères Jean-Claude Gakosso, qui a récemment pris part à Tripoli aux travaux préparatoires de la conférence interlibyenne de réconciliation, a déclaré que beaucoup a été déjà fait par le comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. La Libye, c'est un engagement du président de la République devant ses pairs du continent. Ce pays traverse depuis un peu plus d'une décennie des temps difficiles, une vraie tragédie, avec un risque grave de partition
et le président est engagé dans la réconciliation nationale en Libye. Et nous avons, il y a quelques 2 semaines à peu près, réuni à Tripoli les principaux acteurs de la scène politique libyenne, toute sensibilité confondue, toute origine géographique confondue, de l'Est, de l'Ouest, du Sud. Il y avait à Tripoli, à l'occasion de cette réunion, les révolutionnaires de février 2011, mais aussi des partisans de l'ancien régime, le président Muammar Kadhafi, ainsi que les partisans de Saïf al-Islam, son fils, des représentants de confessions religieuses, des chefs coutumiers, bon, bref, toutes les sensibilités. Nous pensons que pour en arriver aux élections générales, il faut un minimum de réconciliation dans le pays. Nous pensons que pour ressouder le pays, il faut un consensus autour d'une base constitutionnelle. Et nous pensons que cela ne peut se faire que à l'occasion d'une grande conférence générale de réconciliation au cours de laquelle toutes les cartes seront mises sur la table. Une conférence qui a vocation à être inclusive. Elle ne doit exclure personne, sinon on n'aura pas résolu le problème. Il faut absolument qu'elle soit inclusive. Et évidemment, cette conférence de réconciliation doit être le préalable à des élections générales. Vous savez, sur le continent, les élections sont souvent source de violence, a fortiori dans un pays qui a vécu 11 ans de guerre civile. Donc il faut absolument de la réconciliation. C'est ce à quoi nous nous employons jusqu'à ce jour sur les instructions du président de la République. Le ministre Jean-Claude Gakosso se réjouit du consensus qui s'est dégagé récemment à Tripoli en vue de la tenue de cette grande rencontre qui pourrait avoir lieu courant premier semestre de l'année 2023. La conclusion principale de cette réunion, c'est le consensus qui a été obtenu pour l'organisation d'une conférence de réconciliation. Et nous faisons tout pour que celle-ci ait lieu cette année, au cours du premier semestre de cette année. Mais nous sommes conscients que c'est un chemin pavé de nombreuses épines. Et il nous faut travailler, avoir l'assentiment de tous les pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il nous faut travailler, avoir l'accompagnement de toutes les puissances régionales dans ce conflit, qui pèsent, qui influencent d'une manière ou d'une autre l'évolution des choses sur le terrain dans ce conflit. Je fais allusion notamment à l'Égypte, à la Turquie, à l'Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis. Et il nous faut aller aussi vers les grandes puissances telles que l'Allemagne qui avait abrité la grande conférence dont on se souvient et qui a relancé ce dossier libyen, mais aussi la France qui a joué le rôle que l'on sait en 2011 en Libye, ainsi que l'Italie qui a une sorte de responsabilité historique vis-à-vis de la Libye et tant d'autres partenaires, évidemment les Nations Unies elles-mêmes, qui, dont le secrétaire général a clairement dit qu'il soutenait la démarche africaine. Et ça va être l'une des tâches à laquelle nous allons nous atteler dans les prochaines semaines. Une échéance qui ne devrait souffrir d'aucun glissement pour garantir un franc succès au processus de restauration de la normalité politique, institutionnelle et sécuritaire en Libye.